Bon matin à tous. Eh bien, le péché, c'est pas une raison pour se faire mal. On a plein de slogans, hein, on a vu ça un peu hier, mais un de ces slogans qui revient, c'est « Ah, mais il n'y a pas de petit ou de grand péché. Un péché, c'est un péché. » J'aimerais challenger un peu cette idée aujourd'hui à partir des Écritures, mais avant, j'aimerais vous montrer un court vidéo de 1 minute et demie qui illustre un point vraiment, vraiment fondamental et important. Je vous laisse avec la petite vidéo et je vous reviens. De se résumer seulement à aimer. Mais pourquoi justement le message de Jésus est-il si important? Eh bien, la Bible nous enseigne que nous sommes tous des pécheurs, comme Adam et Ève, et que notre péché nous empêche d'être en présence de Dieu pour toute l'éternité. Il est impossible que l'on puisse se sauver nous-mêmes par nos efforts ou par nos œuvres. Impossible? Mais pourquoi? Pour te donner une image, je t'invite chez moi pour manger une omelette. Oh sole mio, oh sole mio. Entrez! Hey, salut! Hey, je suis content de te voir. Hey, ça c'est ma spécialité, les omelettes. 4 fromages, des épices fraîches de mon jardin. Il me reste juste à mettre un œuf, puis tu vas voir, là, ça va être... Mouah! Oh, je pense que le dernier œuf que j'ai mis dedans était pourri. Puis là, toute ma mixture est dedans. Ben, tu sais, une fois que ça va être cuit, hein? Ou peut-être que je peux rajouter des œufs dedans, puis ça va comme éclaircir un peu. Bon appétit! Si la mixture d'omelette est pourrie, j'ai beau y ajouter... Effectivement, si la mixture est pourrie, même un seul œuf qui tombe dedans qui est pourri, ça ne serait pas acceptable à vous donner à manger. Mais c'est la même chose avec notre vie. Des fois, on dit « Ah, mais moi, je ne suis pas vraiment un grand pécheur. » C'est pas grave. Il faut un seul œuf pourri qui tombe dans la mixture. Puis même si tes 11 autres étaient corrects, c'est quand même inacceptable. Et c'est une image pour dire que oui, dans un sens, que ce soit un grand péché ou un petit péché, c'est-à-dire quelque chose qui a peu de conséquences ou quelque chose qui a beaucoup de conséquences, que tu sois un meurtrier ou que tu aies volé un bonbon, bien, les deux choses, c'est des péchés. On comprend qu'il y a une différence. Tu enlèves la vie à quelqu'un puis tu y voles un bonbon à 5 cents. Bien là, peut-être aujourd'hui avec l'inflation, peut-être un bonbon à 2 pièces et demie. Mais... On comprend, mais c'est quand même un œuf qui tombe dans la mixture. Et c'est pour ça que quand la Bible nous dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu », c'est pour ça. Dieu ne peut laisser entrer personne dans le monde de paix et de justice. Vous savez, quand on regarde le monde que Dieu a créé, on le regarde dans la Genèse, c'est un monde parfait, tout était bon, mais on se rend compte qu'on regarde aujourd'hui, faites-le pas, là, ça va vous stresser de regarder le Journal de Montréal, là. Parce que tu regardes juste ce qui se passe dans les nouvelles, là, puis notez le nombre de fois que le mot « peur » revient. Et on est toujours en train... Et le monde ne va pas bien. Fait que ce n'est pas un monde de paix et de justice. Jésus est venu, mais Jésus ne nous promet pas simplement de pardonner nos péchés. Il nous invite à vivre avec lui dans un monde parfait. Un monde où il n'y a pas d'injustice, où il n'y a pas d'inégalité, où il n'y a pas de péché, où il n'y a pas de mal, où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de maladie. Le problème, c'est que tu ne peux pas y entrer. Pourquoi? Bien, j'aime bien cette image que, tu sais, bon, l'apôtre Pierre t'accueille au ciel, puis il te montre ta nouvelle demeure, puis avant, il te montre tes « Ah, c'est beau cette affaire-là », puis avant de sortir, il te donne les clés. Puis il dit ça, c'est pourquoi des clés? C'est pour barrer ta porte. Et là, pourquoi je barrais ma porte au paradis? Ah, mais c'est parce qu'on a laissé rentrer tout le monde. Tout le monde? Les meurtriers? Oui. Les violeurs? Oui. Les agents d'assurance? Oui. Désolé s'il y en a. Mais le problème, c'est que si on laisse rentrer tout le monde, on a exactement le même problème et le même monde que qu'est-ce qu'on a.
Dieu doit mettre, pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un jugement? Dieu doit mettre un bonne sœur à la porte. Pas une bonne sœur, un bonne sœur qui ne peut pas laisser rentrer essentiellement les pécheurs. Vous voyez notre problème? On est tous pécheurs. Il n'y a personne qui peut rentrer de l'autre bord dans un monde de paix et de justice. Parce qu'est-ce que Dieu nous propose? Ce n'est pas simplement de payer notre dette, il le fait, mais il a cette promesse, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous avez un cœur de pierre, un cœur qui est dur, je vais vous l'enlever, il va battre au cœur, au rythme du cœur de Dieu. Puis le bien dans la Bible, la liberté dans la Bible, c'est d'être capable de faire le bien. Alors que nous, notre définition souvent de la liberté, c'est « je veux faire le mal ». Avez-vous déjà vu un ado qui s'est chicane avec vous pour rentrer? « Je veux rentrer à 9 heures ». Non, c'est pas ça. On veut rentrer à 11 heures, à minuit, on veut rentrer... Non, on veut toujours être le plus proche possible du précipice. Puis des fois, notre question, quand on se voit, est-ce que ça, c'est un péché ou pas? Ce qu'on est en train de dire, écoute, combien proche là, que je peux aller du précipice sans que ce soit vraiment péché? C'est un peu comme poser la question à ton conjoint ou ta conjointe, combien proche de l'infidélité je peux m'approcher pour que ce ne soit pas vraiment quelque chose de mal? M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Puis l'ennemi, on a un ennemi qui nous dit que t'approcher de Dieu, il veut pas ton bien. Il veut tes biens, il veut ton argent, il veut ton temps, il veut ton adoration. Il pense juste à lui. Le jour où tu en prendras, tu ne mourras pas. Tu deviendras comme Dieu. Puis essentiellement, le péché, dans sa plus basse définition, c'est se prendre nous-mêmes pour Dieu. Quand on dit « ne touche pas », on dit à nos tout jeunes enfants, par exemple, « ne touche pas au four quand il est allumé », puis que lui, il met la main dessus pareil, qu'est-ce qu'il est en train de dire? « Mes parents, ils ne savent rien. Moi, je sais tout. » Et là, tu es rendu « oh non, je me suis brûlé ». C'est une conséquence d'une désobéissance. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, c'est que le péché, c'est de penser que Dieu veut notre mal. Et la liberté, c'est que tu deviendras ton propre Dieu pour le bien et le mal. Tu vas choisir ce qui te plaît. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais à la fin, c'est le chemin de la mort. Fait qu'on a besoin d'une solution, non seulement quelqu'un qui vient payer pour notre dette, mais quelqu'un qui vient nous donner un cœur nouveau. Puis il y a une chose qu'on donne à Dieu, qui n'est pas facile à donner. Il y a une chose qu'on n'aura plus dans ce monde de paix et de justice. Notre capacité de faire le mal. Parce que pensons-y un instant. Si tu arrives dans le nouveau monde de paix et de justice, tout vient d'être renouvelé, le jugement dernier est arrivé, puis jour 1, pif, on retombe dans l'exacte même situation dans laquelle on était. On donne librement à Dieu notre liberté. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, juste un peu avant qu'il aille mourir pour nos péchés. Dans sa prière, « Père, s'il y avait un moyen que cette coupe de souffrance s'éloigne de moi, ce serait le moment. Mais non, ma volonté, mais la tienne. » On prie la même chose dans notre Père, que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse ici, sur la terre, comme ce l'est au ciel. À quelque part, que ta volonté se fasse dans nos cœurs. Et ce combat qu'on vit tous les jours de « je veux faire les choses à ma façon » versus sans comprendre que la véritable bonne façon, c'est la façon que Dieu veut. Et c'est une loi. La Bible nous parle que la loi d'aimer, aimer Dieu, aimer son prochain, c'est une loi de liberté, de réelle liberté, d'être capable de vivre et de faire le bien. La mauvaise nouvelle, c'est que tant et aussi longtemps qu'on va être vivant, on va encore lutter parce on est encore mortel. On a une promesse de vie éternelle, mais on lutte, notre corps est encore prompt à la mort et notre corps devient encore malade. La maladie, ce n'est pas grand-chose que la mort qui progresse tranquillement ou rapidement. Mais ça aussi, il a pris toutes nos maladies, toutes nos fautes. Puis on a cette espérance. L'apôtre Paul va dire hey, « j'ai tellement hâte d'être débarrassé, je vis dans une tente. Mais j'ai hâte de vivre là, dans un chalet extraordinaire. » Mais on vit encore ici en sachant qu'en espérance, celui qui est ressuscité nous ramènera aussi avec lui à la vie. Puis notre cœur ne voudra même plus faire le mal.
Un peu quand je me rappelle une fois, je faisais un voyage avec ma mère il y a plusieurs années, puis un de nos enfants. Puis, vous savez comment sont les grands-mamans des fois? Tu sais, on veut donner des bonbons aux enfants, puis c'est le fun. Puis on va manger un bon repas à Québec. Puis après ça, on se promène, il y avait un beau coin, puis il y avait un magasin de bonbons, mais on a tellement bien mangé qu'on rentre dans le magasin, puis bon, on achète le bonbon pour l'enfant. Puis elle se tourne vers moi, elle dit « Jean-Sébastien, est-ce que tu en veux toi aussi? » Mais là, j'avais tellement mangé au resto, là, j'avais même pas... Tu aurais mis là, devant moi mon bonbon favori, là. Moi, j'ai une malchance terrible, là. Tout ce que j'aime le plus, les magasins, les restaurants, les bonbons, ils sont tous discontinués. C'est un après l'autre. Je ne sais pas ce que j'ai fait au Seigneur. Mais, mais même là, si tu me montrais là, les jujubes, les nounours géants là, qui ont pu chez Buck Barn là, depuis une couple d'années, là, je ne t'aurais pas dit oui. Pourquoi? Parce que j'étais rassasié. C'est une image, tu n'as pas le goût de faire de outre-manger ou tu n'as pas le goût de pécher quand tu es rassasié. Quand ton cœur n'a plus faim et soif. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Et l'idée, c'est de s'approcher de Dieu puis que mon âme soit rassasiée. C'est ça un des trucs pour ne pas pécher. Marchez selon l'Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de place pour dire « Hey, j'ai soif, j'ai faim ». Celui qui boira de l'eau que j'ai n'aura plus jamais soif. Le pain que je donne au monde, c'est mon corps. Donc, le désir de dire, Dieu veut nous amener dans un monde où on dit, mais Seigneur, oui, prends aussi ce que je pense et ma liberté. Parce que la véritable liberté, c'est de faire le bien. Puis aide-moi à le faire aujourd'hui, demain et après-demain. Puis je sais malgré tout que je vais tomber. Je vais me relever par ta grâce. Le pardon est là. Puis non par mes propres forces, mais par ta force. Vous savez, on espère tous, des fois quand tu écris, c'est quoi le succès pour un auteur? Le succès ultime pour un auteur, c'est qu'il soit étudié dans d'autres générations. Comme on a étudié Descartes ou on a lu de la poésie ou plein de choses dans nos études. Mais savez-vous que vous êtes déjà étudié? Ils vont dire, je veux donner mon corps à la science. Non, mais tu es déjà étudié, savez-vous ça? On voit ça en 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Je sais pas, il y a tellement de vidéos, des fois que Facebook ou YouTube ou d'autres nous présentent. À un moment donné, j'en ai un avec un lion qui cernait sa proie. Puis il attend, puis il regarde le groupe de gazelles, là. Puis il est en train de spotter, là. Il y a une stratégie, il étudie. On a un ennemi qui étudie qui l'on est. Je veux dire, si tu veux me tenter avec un dessert, fais-le pas qu'une tarte au citron. Je suis pas capable. J'aime pas ça. C'est pas bien dur de résister à une tarte au citron. Pour moi. Pour d'autres? La meringue qui est dessus. Non, mais pourquoi? Mais le diable examine. Tu sais, tu n'attrapes pas les poissons avec le même appât. Ben, tu choisis l'appât ou la chose qui va attirer la personne. Donc, le diable ici nous attire, nous étudie. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, quelle devrait être notre réponse? Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Tous les chrétiens ont les mêmes défis de se battre contre leur péché, la société, le diable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, ça dit d'une foi, résistez-lui avec une foi inébranlable. Donc, il y a une action de notre part. Vous savez, cette tension qu'on voit depuis hier, mais regardez après ça le verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Mais après que vous aurez souffert pour un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous
C'est le genre de tension, hein? Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, mais c'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire. On est toujours avec cette danse. Résiste au diable avec une foi inébranlable. Sois sobre, vigilant, en sachant que c'est qui derrière tout ça? Le Dieu de toute grâce, qui t'a appelé et qui, lui, te rend, t'affermit, te fortifie, te rend inébranlable. Fait que si notre ennemi nous étudie, ben, il est peut-être important d'étudier l'ennemi aussi. Contre quoi je me bats? Vous savez, j'aime bien jouer aux échecs, et quand tu joues aux échecs, une des erreurs que beaucoup de joueurs font, c'est qu'ils voient juste leur propre stratégie, puis ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelqu'un d'autre en face d'eux. Et là, ils font leur move, puis là, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas regardé ce que l'autre faisait, puis là, tout d'un coup, échec et mat. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on joue casually, quand on joue de façon pour le plaisir, ça ne dérange pas trop. Mais les champions, ce qu'ils font des semaines avant d'aller dans un tournoi, ils vont regarder, parce que les parties des autres sont accessibles, donc ils vont regarder les parties des autres. Est-ce qu'ils jouent plus avec les Noirs, avec les Blancs? C'est quoi leur stratégie pour être capable, de, quand ils arrivent dans le combat, d'anticiper qu'est-ce que l'adversaire va faire? Il y a une place pour anticiper la stratégie de comment est-ce que je vais avoir une stratégie en place pour savoir si ma faiblesse est à telle place. Qu'est-ce que je vais mettre en branle pour protéger davantage cette section-là? Alors, une des questions que je pense qui est importante, c'est que si on réfléchit, si le péché est notre ennemi, vous n'avez pas encore combattu contre le péché jusqu'à la mort. Une des questions, c'est quoi le péché? À un moment donné, un collègue pasteur, il y avait une bête qui mangeait des choses dans son jardin, puis il a décidé de mettre une cage. Mais alors qu'il pensait attraper une marmotte, attraper une moufette. pas même bête, hein? Tu t'en débarrasses pas de la même façon non plus. Sinon, tu as des conséquences différentes. Fait que le péché, qu'est-ce que le péché? Et donc, c'est important de se tourner vers l'Écriture elle-même. Il y a essentiellement, dans l'Ancien Testament, 5 termes différents qui vont être traduits par péché ou qui expliquent qu'est-ce que le péché. On en a un, c'est atat. Ça signifie, le sens principal, c'est péché ou rater la cible, manquer le but. C'est un manquement général, parfois involontaire. Je vous les dis rapidement, après ça, on les creuse un peu plus. Il y a awon, l'iniquité. Ça, c'est une torsion morale, une culpabilité. Quelque chose que tu fais qui est coupable. Quelque chose que c'est pas vraiment mentir. C'est pas vraiment dire la vérité non plus. Tu as pécha, qui est une transgression ou une révolte, qui est un acte volontaire de rébellion. Tu as le hacham, qui est le délit ou la culpabilité, et c'est particulièrement une faute qui met un accent sur le besoin d'une réparation ou d'une offrande. Et il y a Shegaga, et c'est ne pas aller écouter Lady Gaga, Shegaga, c'est péché par erreur. C'est un péché qui est non intentionnel. Fait que déjà 5 catégories dans l'Ancien Testament de péché. Le péché, dans sa définition le plus simple, c'est manquer le but, de passer à côté de l'intention de Dieu pour quelque chose. Un exemple, l'apôtre Paul nous dit, il n'y a rien dans le monde qui a été créé que c'est mal. Ça dépend de ce que l'on fait avec. Je prends un couteau, je peux étendre la confiture avec, ou je peux tuer quelqu'un. Voilà, avec un couteau à beurre, ça va prendre du temps, là, mais quand même. On peut aussi se faire un abri ou on peut s'auto-mutiler. Même chose, même couteau. Dieu a créé toutes choses bonnes, on le voit en Genèse 1, 31. Même chose avec la sexualité. Dieu a créé la sexualité dans un but précis, dans le mariage entre un homme et une femme. Et à l'extérieur de l'alliance du mariage entre un homme et une femme, la sexualité n'a pas sa place. Pourquoi? Parce qu'elle manque le but. Qui décide qu'est-ce qu'un péché? Dieu. Parce que c'est le Créateur. C'est lui qui a créé la chose pour. Tu sais, quand tu te poses la question, tu regardes un bol, puis là, tu te dis, est-ce que ce bol-là va au micro-ondes? Parce que tu penses qu'il va au micro-ondes, ça ne change pas grand-chose au fait de s'il peut aller au micro-ondes ou pas.
Puis des fois, ça arrive des choses bizarres, ils changent de forme, ils fondent, il y a une odeur. Le but pour lequel c'est, je me rappelle mon premier blender, nouveau mariage, nouveau blender au début du premier mariage, et le seul. Et, et j'arrive avec pour illustrer que j'étais au début de travailler dans la cuisine, là, mais bien qu'elle fait des choses en cuisine aussi, mais non. Là, qu'on s'enfonce. Non. Mais, et donc, Cathy est en train de parler au téléphone dans l'autre pièce, puis je m'étais fait un smoothie. Puis je m'étais dit, je l'avais mis au congélateur, puis je m'étais dit, de toute façon, moi j'aime tellement les slushs. Fait que quand je le voudrais, je vais juste le sortir, je vais le mettre sur sa base, ça va me transformer ça d'un bloc dur en super slush. Et là, ça va être quelque chose comme... Et là, ça sentit une odeur de plastique brûlé, là, dégueulasse. Ça sentit ça pendant longtemps. Mais c'est drôle, hein? Mais le blender, il n'était pas conçu ou fait pour transformer un bloc de glace dur en slush. Il y a d'autres machines qui sont faites pour ça. Mais c'est illustrer qu'un outil, c'est pas qui décide c'est quoi l'intention, le but, mais c'est le concepteur. Tu peux pas être d'accord avec lui. Tu dis, non, c'est pas grave, ça va marcher pareil. Mais c'est quand même le concepteur qui décide qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, parce que c'est lui qui a créé. De la même façon, et je ne vais pas me lancer dans ce débat-là maintenant, mais la même question, dans la question sur l'avortement, par exemple. La véritable question à poser. Et ça, la science n'est pas capable de répondre à cette question-là. Quand est-ce que le fœtus devient un être humain? Ça, c'est la véritable question. Et ce qui est drôle, ou en fait ce qui est infiniment triste, c'est quand on attendait notre premier enfant, on avait un livre qui montrait semaine par semaine tout ce qui se passait dans le ventre de la mère. Puis là, wow, il est rendu avec un cerveau petit pois, j'espère qu'il va grossir. Après ça, il est rendu avec... Et là, tu te rends compte qu'à chaque semaine, il se développe davantage. J'avais un ami pasteur sa femme a fait une fausse couche, puis il discutait avec le médecin, puis le médecin n'arrêtait pas, mais vous avez perdu le fœtus. Puis le pasteur dit, non, j'ai perdu mon enfant. Il dit, non, j'ai perdu votre fœtus. Puis le pasteur le regarde, c'est quoi? Il dit, c'est un fœtus quand tu ne le veux pas, puis c'est un bébé quand tu le veux. Quand est-ce que ça devient un être humain? La science ne peut pas nous le dire. Parce que si tu enlèves Dieu qui nous dit c'est quoi la valeur d'un être humain, je ne sais pas c'est quoi la valeur d'un fœtus. Et quand est-ce que ça a de la valeur? On a besoin de Dieu. Dieu nous dit quoi? Avant même que tu étais formé dans le sein de ta mère, je connaissais ton nom. Fait que Dieu nous donne la valeur. Puis pourquoi est-ce qu'on peut manger un Big Mac, puis on ne mange pas des Big Hommes? Bien, essentiellement parce que les animaux sont créés différemment, ne sont pas créés à l'image de Dieu comme les êtres humains sont. Vous savez, dans la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler a tué 6 millions de Juifs, il s'est enlevé la vie avant d'être capturé. Mais on a fait le premier procès pour criminels de guerre de l'histoire à Nuremberg, en Allemagne. Puis on a posé la question aux généraux, parce qu'il y a 6 millions de Juifs qui sont morts dans les fours crématoires. Puis on a posé la question, mais comment est-ce que c'est des êtres humains, là, je veux dire, tu les fais rentrer, comment tu peux peser sur un bouton, tirer le levier, les brûler vivants? Voici la réponse d'un des généraux allemands. Hitler nous avait convaincus que la vie d'un Juif ne vaut pas plus que celle d'un rat. Puis qu'est-ce que tu fais avec un rat? Essentiellement la même chose qui est arrivé avec l'araignée qui m'a attaqué ce matin. J'étais en train de me laver les mains, puis je regarde dans le miroir, puis il y a une affaire d'araignée là, qui était sur mon épaule. Fait que là, c'est comme l'eau partout. On a mis l'araignée d'un bord, puis elle est morte. Mais, je le dis fièrement. Mais en même temps, si ça aurait été quelqu'un qui m'aurait attaqué, puis que je l'aurais tué, même si c'était en légitime défense, je me sentirais vraiment pas de la même manière en ce moment. Ça n'aurait pas le même impact. Fait que c'est Dieu qui décide la valeur. Parce que la réalité, c'est que la théorie de l'évolution, s'il n'y a pas un Dieu derrière la création, on est un hasard, on est des éléments du hasard. C'est un accident. Tu sais, des fois, tes parents t'ont peut-être dit « Ah, toi, t'étais un accident, tu n'étais pas prévu. Couple d'années de thérapie. » Mais imagine, là, tu n'étais pas voulu du cosmos. Tu es un accident cosmique. Mais l'humanité entière sera un accident cosmique.
Mais la théorie de l'évolution nous dit ceci, c'est qu'en fait, ceux qui survivent et qui évoluent, c'est les plus forts. La sélection naturelle, les plus faibles. Je veux dire, si tu prends moi, puis pas mal d'entre vous, puis il y a un ours qui court, vous avez des bonnes chances que c'est moi qui vais être mangé. Sélection naturelle. Mais la réalité, c'est ça. Fait que non, tous les gens ne sont pas égaux. Tu vas voir les athlètes olympiques, même quand ils ne sont pas entraînés, sont pas mal moins égaux que la plupart d'entre nous. Pourquoi? Bien, parce qu'on n'est pas égaux. Sur quoi? On veut bien dire en tant que société, mais on veut bâtir une société où tout le monde est égaux, puis qu'on veut bannir le racisme. Mais la réalité, c'est que l'égalité, si on regarde là, s'il n'y a pas de Dieu derrière le monde pour nous dire c'est quoi la valeur des êtres humains, bien, on ne sait pas. On a besoin de Dieu pour nous expliquer quelle est la valeur des choses et qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Et dans notre société, on dit, tu peux faire tout ce que tu veux, tant et aussi longtemps que tu ne fais pas mal à l'autre, tant que c'est un consentement libre et éclairé entre adultes. Certains dans notre société commencent... il y a deux péchés, en guillemets, dans notre société, que la société reconnaît encore comme des péchés actuellement. Un, c'est la pédophilie. Tout le monde est d'accord. Chrétien, pas chrétien, on est d'accord que c'est mal. Sauf qu'il commence à y avoir des gens qui disent, oui, mais la Grèce antique, Socrate, un des plus grands philosophes grecs, mais la pédophilie faisait partie de ce qui se passait dans la Grèce antique. Mais qu'est-ce qu'un enfant? Quand est-ce que tu décides c'est quoi un enfant? Encore une fois, notre société nous dit que c'est un construit social, c'est quelque chose qu'on décide. Fait que, la pédophilie, c'est quelque chose que notre société regarde vraiment encore comme un péché. Et étonnamment, l'adultère. Je dis étonnamment parce qu'on vit dans une société qui dit tu peux avoir les relations avec qui tu veux, autant que tu veux. Si tu n'es plus heureux dans ta relation, change de relation, pas de problème. Sauf qu'il y a 2 semaines, dans un certain spectacle de Coldplay, je ne donnerai pas les noms des personnes, mais donc, un homme et une femme sont en train de se balancer, puis au son de la musique d'un de leurs groupes favoris. Puis là, il y a, vous savez, le kiss cam, la caméra qui se promène. Et là, elle essaie d'avoir les couples pour qu'ils s'embrassent devant tous. Et là, d'un coup, il spot ces deux-là. Et au lieu d'avoir une réaction normale, ou même de le faker, la femme se retourne, le gars se met en petit bonhomme. Et là, le guitariste, il regarde et il dit « Hey! » Il dit, devant toute la foule, il dit « Hey, ces deux-là, soit ils sont vraiment gênés, ou soit ils sont en train d'avoir un adultère. » Ce qui était le cas. C'était le président d'une compagnie avec la femme à la tête des ressources humaines. Et ça l'a fait le tour du monde. Après l'adultère de David et Bathsheba, c'est rendu l'adultère le plus connu. En espace d'1 semaine, le petit clip sur YouTube, Instagram, TikTok a été vu plus de 140 millions de fois. Partout sur la planète. Écoute, les spectacles d'humour, les mimes sur Internet, tu vois les 2 personnes qui se baladent ici comme s'ils étaient pris sur la caméra. Mais ce que je trouve fascinant, c'est il a démissionné. Puis c'est intéressant parce qu'au Québec et en France, on fait pas un lien aussi grand entre la vie personnelle et professionnelle. Parce qu'on pourrait dire, mais là, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie personnelle? En quoi ça impacte notre compagnie? Aux États-Unis, il y a une couche de vernis, christianisme un peu plus, encore sur la société. Et la compagnie a sorti un communiqué qui dit « Ça ne va pas dans la direction des valeurs de notre entreprise ». C'est intéressant parce que pensez-y, même quand c'était arrivé avec le président Clinton et Monica Lewinsky, il y a plusieurs années, puis ça a été jusqu'à une tentative d'impeachment, d'essayer de détrôner le président pour ça. Le président essayait de dire « Ce qui se passe dans ma vie privée, c'est dans ma vie privée. » Oui, mais attends une minute, là. Tu es l'homme le plus puissant sur toute la planète et tu négocies des traités de paix avec d'autres pays. Puis qu'est-ce qu'ils vont penser, eux autres? Hey, sa parole, elle vaut quoi? S'il trahit la personne la plus proche de lui. Ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les réactions dans les journaux, dans les médias, à la radio, que l'adultère, la trahison, ou même d'écouter des gens à la radio en parler, c'est encore quelque chose qui fait profondément mal.
Fait qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur qui nous dit qu'il y a des limites, il y a une conscience, mais c'est Dieu qui décide. Et ça, quand on enlève Dieu de la société, puis qu'on essaie de définir le bien et le mal, mais en bout de ligne, chacun décide pour soi. Puis ceux qui disent le contraire, bien, non, regarde, je vais faire le mal, je ne vais juste pas me faire pogner. C'est pas la théorie de pas mal de personnes, où il y a pire que moi. J'avais un contracteur chez moi qui était là pour évaluer des travaux il y a quelques années, puis il chialait, c'était dans le temps de la commission qu'il y avait sur la construction à Montréal, puis à Laval, puis la collusion et tout ça. Puis il me dit « Ah, c'est-tu écœurant, ces gars-là, ils s'en mettent dans leur poche, puis ta. Il finit, fait qu'il arrive au moment de la soumission, il dit « Bon, ben, ça va être 1500 pièces avec taxes ou 1200 taxes. » Et là, je le regarde, je dis, oui, mais là, tu viens pas de me parler de la collusion, puis les ci, puis les ça, puis nanana. Ah, non, mais là, on ne parle pas des mêmes. Moi, je ne parle pas de millions, moi, là. Mais que ce soit 1 million, une couple de centaines, là, juste pas me faire pogner. Fait que, y a-t-il un bien et un mal? Il n'y a pas de bien et de mal précis si un Dieu n'existe pas. C'est lui qui décide. Fait que quand on a des gens, essentiellement, qui disent, tu peux faire ce que tu veux, non, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que des fois, le péché, c'est le mal, oui, que tu fais envers les autres, c'est le mal que tu fais envers toi-même, puis le mal que tu fais envers Dieu. Avec toutes les questions qu'il y a actuellement sur la théorie du genre et comment notre société est affectée par ça, il y a une jeune fille qui est venue me voir et elle dit « J'ai une amie chrétienne qui croit qu'elle n'est pas née dans le bon corps. Elle pense qu'elle aurait dû naître dans le sexe opposé que qu'est-ce qu'elle est. » Qu'est-ce qu'on répond en tant que chrétien? Puis il y a une réponse longue, puis il y a une réponse courte, puis j'ai donné la courte. Puis les deux fonctionnent. La réponse courte, c'est « Dieu ne fait jamais d'erreur. » S'il nous a créés, puis qu'il t'a créé comme ça ne veut pas dire que tu n'as pas une réelle crise dans ton cœur ou tu n'as pas une réelle angoisse, une réelle anxiété, des réelles problématiques. Puis on va t'accompagner au travers de ça. Mais la réponse de base, c'est si tu crois que Dieu existe, si tu mets ta confiance en Jésus, c'est aussi mettre ta confiance dans ce qu'il dit. Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il reviendra avec ses saints anges. Puis la parole qui est la partie importante là-dedans, c'est « et de mes paroles ». Aujourd'hui, on n'a pas vraiment honte de Jésus. Jésus est apprécié quand même, au point que toutes les grandes religions essaient de le rapatrier chez eux. Mais la partie que les gens aiment moins, c'est « et de mes paroles ». Puis Jésus, même plus, « honte de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse ». On dit le 1er siècle puis le 21e siècle, là, il n'y a pas tant de différence que ça par rapport au cœur humain. C'est le même problème. Et c'est le même problème quand il y a 3500 ans ou 5000 ans, quand l'Ancien Testament est écrit, et il nous parle de ces 5 termes-là qu'on voit sur qu'est-ce que le péché. Péché, c'est de manquer le but de qu'est-ce que Dieu a voulu pour notre vie, pour les choses qu'il nous a données, les objets, les relations, la société. Le péché, c'est un des termes, veut dire briser une relation. Généralement, c'est vrai, quand tu as une situation de dette envers quelqu'un, ça met un stress dans la relation. Je donne un exemple. J'avais quelqu'un dans ma famille très étendue qui avait essayé de partir une compagnie, puis un autre, il avait prêté 35 000 $. Il y a longtemps, là, peut-être 75 000 aujourd'hui, mais qu'il n'y a jamais pu lui remettre. Mais on a rarement revu ce grand-oncle-là dans les réunions de famille. Pourquoi? Parce que ça met une dette, met une friction dans la relation. Mais il ne faut pas 35 000 $ pour que ça mette une friction dans la relation. Tu as un ami au travail, puis il dit « Hey, je suis un peu serré jusqu'à ma paye. Tu me passerais-tu 20 $? Je te le remets la semaine prochaine. » Ah, OK, 20 $. 20 $, c'est pas si pire, c'est 2,10 $. Fait que tu lui donnes 20 $. Puis là, la semaine prochaine arrive, tu ne leur donnes pas ton 20 $. Puis, au milieu de la semaine, là, il t'arrive avec un de ces cafés latte de chez Starbucks, avec la petite shot de citrouille, puis la petite crème, puis tout le kit, puis... Hey, ça doit bien coûter 7,5 $, ça.
Et là, tu dis rien. Jusqu'à la semaine d'après. Ou dis, écoute, je suis un peu serré avec la paye qui s'en vient, tu me passerais-tu 20 piastres? La dette s'agrandit si tu y donnes, mais tu n'as pas le goût d'y donner une dette, d'agrandir ça. Pourquoi? Pour 20 piastres, ça peut briser des relations. Même des fois dans des jeux fictifs. J'aime beaucoup jouer à... Tu veux tester la véritable amitié entre deux personnes? Fais-les jouer à Monopoly ou à Risque. On a mis une règle qu'en tant que jeune adulte à Risque, que nos alliances étaient non brisables. Pourquoi? Parce que sinon, ça brisait des amitiés. Fait une dette met une brisure dans la relation, et c'est exactement, on a une dette envers Dieu. Puis ça brise la relation qu'on a. Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut jamais repayer notre propre dette. On pêche trop vite pour pouvoir lui remettre notre dette, même si on voulait. C'est impossible. C'est pour ça qu'il fallait venir payer la dette pour nous. Dieu a fait une alliance avec son peuple, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et il dit, si tu brises cette alliance-là, puis il y avait un animal, ils ont tué l'animal, ils l'ont coupé en deux, c'est ça qui va t'arriver. C'est la même chose, le jour où tu pécheras, tu mourras. Puis de tout l'Ancien Testament, tu as Dieu qui envoie ses prophètes, puis qui dit, il viendra un Messie, qui viendra vous sauver de vos péchés, parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas capable de remplir la part de l'alliance, la part de l'homme. Il y a la part de Dieu dans l'alliance, puis il y a la part de l'homme. On n'est pas capable de remplir cette alliance-là. Puis il nous envoie prophète après prophète. Puis au lieu de dire, oui, on a hâte que ça arrive, qu'est-ce qu'on a fait? On a tué les prophètes. On dit, on ne veut pas les entendre. Jusqu'au moment donné où Dieu, le Fils, vient sur terre. Et ce qui est intéressant, pourquoi Dieu devait-il venir comme un homme? Il est venu sur terre. Il a vécu une vie sans péché. Il est mort sur la croix pour tes péchés, pour nos péchés. Venant étant Dieu, il a une valeur infinie. Il meurt pour tous les hommes. Il vient accomplir non seulement la part de Dieu, mais il vient aussi accomplir la part des hommes. Il est celui qui est l'initiateur et le finisher du salut. C'est ça qu'il nous offre gratuitement. C'est ça qu'il nous offre qu'on ne pourra jamais obtenir. C'est ça qu'il nous offre malgré que nous continuons encore à pécher. C'est ce pardon-là parce qu'il a tout payé. Il est venu accomplir cette part de l'alliance, cette relation qui était brisée, le voile dans le temple. Il y avait un voile dans l'Ancien Testament, dans le temple, qui était immense, puis que le prêtre fait rentrer, même souvent derrière, une fois par année pour les péchés du peuple. À la mort de Jésus sur la croix, le temple s'est déchiré de haut en bas, signifiant que nous avons maintenant accès auprès du Père. C'est le point de Hébreu. Nous avons un sacrificateur d'une nouvelle lignée, un sacrificateur d'une lignée éternelle. Il est le nouvel Adam, nous dira l'apôtre Paul. Et dans ce nouvel, alors que dans l'ancien Adam, nous sommes tous pécheurs, dans le nouvel Adam, nous sommes tous justifiés en lui. Si nous nous identifions à sa mort, on meurt à nos péchés, on meurt à nous-mêmes et on ressuscite en nouveauté de vie, avec la promesse que le Saint-Esprit vienne dans nos cœurs. Avec le péché brise une relation, on l'a chanté tout à l'heure. C'est un de mes versets favoris du Nouveau Testament, 2 Corinthiens 5, 17. « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est le message que les chrétiens ont à partager dans le monde. Soyez réconciliés avec Dieu parce que Jésus vous offre la réconciliation. Il nous a pardonné. Il a les bras grands ouverts. Notre dette était grande. Ta dette est payée. Tu peux venir. Mais le péché, c'est aussi un manque de confiance parfois. Un manque de confiance en Dieu. Un manque de confiance dans ce que Dieu nous dit. Ou le manque de confiance de ce que Dieu nous dit être le bien et le mal. Dieu a-t-il vraiment dit? Puis notre vie chrétienne, elle ressemble, c'est pas toujours comme whoop, c'est plutôt comme. Il y a des moments hauts, il y a des moments bas. Et c'est la promesse de Jésus. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le péché, ça peut être une violation de la loi de Dieu.
On le voit en Jean 3,4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. C'est de violer l'intention de Dieu. Essentiellement, notre prière, quand on demande à Jésus de nous aider dans notre lutte contre le péché, « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que tu puisses enlever le mal que je ne veux pas faire, que tu puisses l'enlever. Les blessures que je fais aux gens autour de moi, aide-moi à les réparer, à demander pardon. » Tu vas avoir une idée, un pré-goût de qu'est-ce que c'est l'enfer. C'est un couple où un des deux n'a jamais tort. Un mariage où la grâce n'est pas là. Un mariage où la grâce et l'Évangile est au cœur, c'est une capacité de dire à l'autre, « Pardonne-moi, parce que j'ai juste pensé à moi. » On a 4 enfants maintenant, sont rendus plus grands, mais quand ils sont tout jeunes, c'est de l'action, hein? Quand tu as des jeunes bébés, le changement des couches, les bains, tout ça. Puis à un moment, on en avait juste un. Je reviens à la fin d'une grosse journée. Et Cathy avait une grosse journée aussi avec bébé à la maison. Puis j'arrive, puis c'est le temps de donner le bain. T'as-tu le goût de donner le bain? Oui, mais elle n'a pas le goût, elle non plus, de donner le bain à ce moment-là. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Fait que là, c'est comme dans un vieux western, là. Et là, finalement, elle a donné le bain. Mais c'est pas ça le pire. C'est que le pire, c'est qu'elle est sortie, puis je suis en train de lire le journal. Et là, j'ai réalisé, puis j'ai demandé pardon. Puis j'ai demandé, Cathy, je te demande pardon parce que j'ai pensé seulement à moi. Là, c'est drôle, hein, parce que quand quelqu'un nous demande pardon, ça, on veut l'excuser. « Ah non, mais tu as dû avoir une grosse journée. » Puis j'ai dit, mais peu importe. Là, j'ai pensé seulement à moi. Fait que le péché, essentiellement, faire mal à Dieu, faire mal aux autres, souvent qui sont les plus proches de nous, faire mal à nous-mêmes. Seigneur, donne-moi la parole. Dans Jacques, ça dit de maîtriser ma langue. Seigneur, donne-moi la puissance de gérer mes pensées, mes actions, de marcher à ta suite. On peut étudier le péché comme on veut, mais cette idée que c'est de manquer le but de qu'est-ce que Dieu a, c'est l'essence même de qu'est-ce que c'est. Aide-moi, mais ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Aide-moi. Aide-moi à y marcher avec ta force. Et amen. Alors, j'ai invité l'équipe de louanges pour terminer avec un chant, mais prions. Seigneur Jésus, aide-nous à la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, c'est la haine du péché. Aide-nous, Seigneur, le plus qu'on s'approche de toi, le plus qu'on veut t'aimer, le plus que tu nous aides à t'aimer, aide-nous à détester le péché, à détester le mal, comme quelque chose, Seigneur, qu'on ne veut pas avoir dans nos vies. On a hâte au jour où on n'aura plus ni maladie, ni souffrance. Ils sont tous des conséquences d'être mortels, d'être pécheurs. Mais Seigneur, aide-nous à faire du bien les uns envers les autres, à nous supporter, à nous aider et aide-nous à combattre jusqu'à la mort contre le péché, parce que toi, tu as combattu jusqu'à la mort sur la croix. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.